Saint Thomas, il est né du côté de Naples vers 1224-1225, d'une famille noble. Et à 19 ans, il a décidé de rentrer chez les dominicains. Saint Thomas, c'est un saint dominicain, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié la parole de Dieu, qui a cherché la vérité. Il est très connu parce qu'il a rédigé un grand traité de théologie qu'on appelle la Somme de théologie. Dès 1228-1229, les Jacobins vont acheter le terrain de ce qui va devenir les Jacobins pour construire un très grand couvent qui sera connu par son architecture. En 1368, donc près d'un siècle après la mort de saint Thomas, le pape propose au couvent des dominicains de Toulouse de récupérer la dépouille, les reliques de saint Thomas. Alors, à l'appui de cette proposition, le pape dit que l'église des Jacobins est la plus belle église dominicaine qui existe et que les habitants de la ville de Toulouse sont des gens pieux. Donc en 1369, les reliques arrivent au couvent des Jacobins et vont y demeurer jusqu'à la Révolution. Au moment de la Révolution, en 1789, les reliques vont partir à Saint-Cernin où elles seront protégées. En 1974, une grande procession a lieu entre Saint-Cernin et les Jacobins. La châsse magnifique, dorée, recueille les reliques de saint Thomas. Elle est posée tel un trésor sous la table de l'autel. Et aujourd'hui, c'est vrai, dès qu'on va dans les Jacobins, on voit ces reliques, ce coffre des reliques. On va vénérer saint Thomas, mais évidemment saint Thomas repose sous la table de l'autel qui représente le Christ parce qu'il est le premier trésor qui nous conduit au trésor de l'Eucharistie, qui nous conduit au Christ et à Dieu lui-même.